Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop si ma lumière ça va aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de soleil, c'est un peu sombre. Vous me direz, j'espère que vous allez bien par cette longue journée qui vient de se passer. J'étais impatiente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va attendre que ça arrive tout doucement. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai décidé de décorer Pâques à la maison parce que voilà, on est confiné, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais il y a les enfants et on peut pas passer à côté de Pâques. Et oui, donc nous voilà devant Pâques. Donc je me suis dit que j'allais préparer des petits paniers comme ceci pour mettre quelques petits œufs comme ça. Et pourquoi pas ne pas y mettre un petit message Joyeuse Pâques ou juste un petit mot avec le prénom, par exemple, pour placer à table, pour se faire une jolie table. Il n'y a pas de raison. Je me sens un peu seule, les filles, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que j'ai pas de soucis de réseau. J'ai eu du mal à me connecter déjà. J'espère que vous êtes là, que vous allez arriver. Sinon, j'enchaîne. Hein. Allez, l'autre jour, on m'a dit qu'il y avait le quart d'heure douaisien. Est-ce qu'on aurait le quart d'heure sinois aujourd'hui? Alors, on n'y est pas. C'est bizarre que vous n'êtes pas là. Je vais essayer de... Hop. Ah, ça y est, j'ai quelqu'un. Ouh, je me sens moins seule. Faites-moi coucou, faites-moi quelque chose. Allez, c'est parti. Salut. Alors, comme je viens de le dire, toute seule, mais je l'ai dit quand même, j'ai décidé que comme on passait Pâques confiné, autant se faire une belle table et autant voilà, se faire une petite déco avec les... Salut Nanou! Se faire une petite déco avec les enfants, ça peut être sympa parce que eux, confinement ou pas confinement, voilà, c'est Pâques. Donc, j'ai décidé de faire des petits paniers. Donc, l'idée n'est pas de moi. Hein. Après, j'ai adapté. C'est une inspiration Pinterest que j'ai vue. Salut Isabelle. Du coup, voilà, c'est juste un petit panier, une petite découpe pour mettre quelques œufs. Mais bon, c'est quand même assez large pour en mettre quelques-uns. Au moins 3-4, je pense. D'accord? Alors, on y va, c'est parti. Allez, je mets ça sur le côté. Là, je sais pas si vous les voyez, si je les mets là. Hop, je vais en mettre un ici. Vous le voyez là? Et un là. Alors, j'accroche tout. Ma journée est catastrophique. Voilà, on va faire comme ça. Alors, pour commencer, on va faire une petite découpe ici en forme d'ovale. D'accord? Donc, c'est une découpe qui fait partie des dies, que je ne dise pas de bêtises, des dies forme à coudre. Parce que vous avez vu ici, voilà, on a les pointillés façon couture. Salut Kelly, que l'on va retrouver ici sur les bords de l'ovale. Donc j'utilise pour ça ma Big Shot. Voilà la bête. Alors bien sûr, alors avec le micro, le pied de micro, hop, je vais décaler comme ceci. Donc j'utilise toujours, pas toujours, c'est pas bien, hein, mais j'utilise ma plaque aimantée pour faire ça. Alors, mon petit bout de papier, je place mon ovale. Alors ne paniquez pas, sinon vous n'avez pas de Big Shot et pas de découpe. C'est pas grave, un ovale, vous pouvez très bien le faire à la main, ou faire une forme de rond, ou faire une forme rectangulaire. Hein. Là, ça va se rattraper. Hein. Donc voilà, ma forme est bien découpée. Je vais venir l'enlever du papier.
Il en faut 2, hein. Voilà, on n'hésite pas. Je remets mon petit bout de papier. Et je reviens de l'autre côté. Hop, un aller suffit, hein, normalement. On va vérifier. Voilà, c'est bien découpé. Je l'enlève de mon papier. Voilà, une petite pression sur le papier et le tour est joué. Je me débarrasse de tout ça. Hop. Donc j'ai ici mes 2 découpes ovales, d'accord, qu'on va retrouver sur l'avant et sur l'arrière. Alors ici, je vais venir faire un petit pli. Je dis petit parce qu'il est large de... Salut ma copse. Ça va Julie? Voilà, alors je vais venir le mettre ici à 1,5, d'accord? Voilà, je fais attention de ne pas le couper. J'essaye de le mettre à peu près droit. Comme ceci. Et je fais pareil avec le deuxième. Salut ma copse. Bonjour Hello. Comment ça va? Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, je me retrouve avec mes petits plis. Donc, il y en a un, hop, je vais le plier, je vais le mettre de côté. Et sur l'autre, je vais venir faire les tampons petites fleurs. Alors moi, celui-ci, j'ai décidé que ce serait celui de Morane, ou le mien, et donc qui serait rose. J'ai donc utilisé fleurs de cerisier. Fleurs de cerisier, hop. Tadam! Donc, je vais venir mettre des petites fleurs juste sur le bord. Alors, je peux déborder un peu sur mon pli, j'ai le droit. Comme ceci. Je remonte ici. Allez, encore une en haut. Hop. Et voilà. J'espère que vous allez toutes bien. Que vous respectez bien les consignes. Que vous êtes bien chez vous. Voilà. Donc, et je marque mon pli. D'accord? Avec mon plioir, ça ira mieux. Comme ceci. Et l'autre, comme cela. Et ça, je le mets de côté. Alors, on va maintenant enchaîner avec le petit carré du panier qui est à l'intérieur. Donc, je prends mon papier fleur de cerisier, donc qui était assorti à mon petit tampon. Et je vais venir découper un carré de 12 cm. J'avais pris une demi-feuille hein, de 12 cm sur 12 cm. Tu joues au Scrabble en me regardant. Eh ben dis donc. La classe. Essaye de placer scrap, tu verras. Il y a beaucoup de lettres. Donc je garde ma chute, elle me servira pour ma petite perfo après. Et ici, je vais venir marquer les plis à 4 cm. Puis à 8 cm. Donc je pousse mon papier jusqu'aux 8 cm. Voilà. Donc j'ai bien mes plis. Vous voyez là, ici et ici. Je vais tourner ma feuille sur un quart de tour et je recommence à marquer mon pli à 4 cm et à 8 cm. Comme ceci. Donc ici, j'ai une sorte de damier, d'accord? Et je vais venir couper sur les côtés pour faire une espèce de rabat. Donc, je coupe ici au milieu bien droit. Je garde mon carré central en entier, hein, d'accord? Et celui d'à côté, je vais venir y faire un rabat. Bonjour Christine. Dis donc, tu es là tous les jours, hein? Enfin, à chaque vidéo. Voilà, donc
j'ai fait mon petit rabat, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc celui-ci, je le tiens bien droit. Et je fais mes petites encoches. Voilà. Et de l'autre côté. Comme ceci. Et là, je vais faire la même chose à l'opposé. D'accord? Donc, là, je garde celui du milieu. Je n'y touche pas, je le garde bien droit. Et voilà, je fais mon encoche. Et de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Ici. Et là. Bon, là, c'est pareil. Hein. Si c'est pas bien droit, c'est pas bien grave non plus. Comme ceci. Je me débarrasse de mes chiquettes. J'ai pas beaucoup de place. Puis aujourd'hui, je suis un peu embêtée avec la lumière. Je vais venir marquer tous mes plis. Dans un sens. Dans l'autre. Et à l'opposé. Comme ceci. Alors, maintenant, on va venir coller notre fond de boîte. Donc, je mets de la colle sur ces deux morceaux-là. Hein. Les morceaux où j'ai mis des encoches finalement. D'accord? Celui-là, que je vais venir rabattre à l'intérieur. Je mets bien bord à bord. D'accord? Voilà, j'appuie un tout petit peu. Je fais pareil avec celui-ci. Que je viens rabattre à l'intérieur. Là. Si vous avez des questions entre deux, si vous voulez que je revienne sur des mesures, n'hésitez pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Je suis une dingue, je fais les deux en même temps. Alors, je rabats et je referme. Voilà. Et j'obtiens mon petit cube. Alors, je vais récupérer mon ovale de tout à l'heure, donc celui qui est tout blanc. Alors, là où ça fait un peu le croisé, là, je vais venir mettre comme ceci. D'accord? Donc, je vais mettre de la colle sur mon carré, sur la face du cube, et un petit peu sur le bout de ma languette. Alors, pas sur toute la languette, parce que vous allez voir, ça va dépasser un petit peu. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça dépasse de chaque côté. Là et là. Donc, ne mettez pas de la colle sur toute la longueur de la languette, sinon ça va déborder et ça va faire cracra après. Donc, j'ai l'arrière de mon petit panier. J'en fais de même devant. Je viens mettre la colle sur la face et sur ma petite languette. Alors, je rappelle que si vous n'avez pas les découpes, il n'y a rien de grave. Un ovale à main levée, un cercle, voilà. Enfin, je suis sûre que vous trouverez de quoi faire un ovale, une forme d'œuf, le contour d'un œuf, pourquoi pas, pour pouvoir obtenir cet ovale. Donc, vous voyez par en dessous, voilà, ils sont juste collés comme ça. Et là, j'ai la première partie de mon petit panier. Donc ici, on va venir coller la anse. Hop. Donc, mon papier, il était large de... C'était une demi-feuille, donc il faisait 15 cm. Donc ma anse, je vais venir couper un morceau de 15 cm sur 1 cm.
Alors, l'astuce de ma bandelette pour avoir un bel arrondi comme celui-ci, vous allez venir avec votre plioir ou un stylo, hein, ça marche aussi si je prends un stylo, voilà. Comme quand vous faites les papiers cadeaux à Noël avec le papier Bolduc, vous passez et vous arrondissez. Comme ça, ça ne marquera pas un pli franc dessus. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que, voilà, je suis venue mettre un petit trait comme ceci, un en face à peu près au milieu. Hein. J'avoue que là, c'est du pif. Et je viens y placer ma languette, à peu près au milieu du cube. Je maintiens. Et je vais la mettre de l'autre côté, pareillement. Alors, si je la colle sur mes doigts, ça va pas le faire. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont en train de le faire en même temps? Allez, dites-moi tout. Je sais qu'il y en a qui étaient prêtes. Voilà. Donc là, j'ai mon petit panier. Bon, mes fleurs, elles se sentent un peu seules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais revenir tamponner mon petit lapin. N'importe quoi. Mon petit mouton. Ça y est, elle craque. C'est l'enfermement. Je vois des lapins, des moutons partout en ce moment. Donc, j'ai pris le petit mouton de la collection Bienvenue à Pâques parce que je trouve qu'elle est juste adorable. Enfin, je vous ai dit l'autre jour, elle peut servir là pour Pâques, mais elle peut aussi servir pour une naissance, pour plein de choses, pour plein de projets pour les enfants. Donc, j'ai choisi mon petit mouton. Donc, comme l'autre jour, je vous ai appris, je prends la mémento. Je viens la tamponner sur mon mouton. Alors, Isabelle, t'essayes, c'est bien. J'espère que tu m'enverras la photo. Hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, dites-le, je reviens en arrière. Hein. Ouais, mon petit lapin a bien du chagrin, c'est ça. Les enfants nous manquent. Hop. Je fais mon petit mouton. Et je reprends mes crayons aquarelle. Donc ici, pour rester dans le rose, j'ai pris Melon Mambo pour faire le petit nœud du mouton. Donc là, j'en mets partout sur celui-là. Hop. Je vais tout de suite... Je vérifie que mon crayon estompe, il est bien propre comme l'autre jour. Et je viens juste effacer mes coups de crayon. Voilà. Comme ceci. Alors, pour le petit bout de museau, juste pour donner un effet, je vais venir mettre du crayon juste sur la droite de son nez. Et avec le crayon estompe, je vais tirer ma couleur. Voilà. Après, si c'est pas assez pour vous, comme là, je trouve que c'est pas assez pour moi, je remets une petite couche et j'y retourne. Voilà. Là, je suis convaincue. Alors, pour faire la peau de mon mouton, j'ai pris la couleur Corail Calypso. Je trouve qu'elle lui va bien. Alors, je fais les petites oreilles. Et là, j'appuie légèrement sur mon crayon et je ne fais que le tour de son visage. Je vais rapprocher l'image pour vous montrer. D'accord? Que le tour, les pattes, grossièrement. Voilà. Alors, je vous montre. Je n'ai fait vraiment que le tour du visage. D'accord? Après, voilà, j'ai choisi des tons pastels, donc il ne faut pas non plus que ça fasse trop. Donc, et là, je commence mes petits ronds. Vous vous souvenez, j'espère. Hein? Hop. Et c'est tout. Je n'en mets pas plus. Donc, vous voyez ou pas? Là, j'ai un léger dégradé ici qui est plus clair. D'accord?
Je lui fais les oreilles. Et les petites pattes. Et alors là, voilà ma partie favorite, le découpage. Ouais, à la façon de le dire, vous avez compris que c'est pas mon truc, c'est ça? Alors, c'est parti. Vous pouvez faire la petite musique d'ambiance en attendant, hein. Hop. Je fais attention de ne pas lui couper la patte. Je reviens autour. Je vois quand même que depuis l'autre jour, vous êtes pas mal à vous être mis au scrap, hein. Vous m'envoyez vos cartes. Vous pouvez les publier sur mon mur même si vous voulez, hein. Vous allez sur la page Panda et ou vous m'envoyez et moi je la publie, ou vous me donnez l'autorisation de la publier. Ça fait plaisir. Puis comme je dis toujours, scraper c'est s'évader, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on se débranche. On ne peut pas rester toute la journée ou dans la cuisine, ou dans le ménage, ou dans les devoirs. Enfin, moi personnellement, je suis dans les devoirs tout le temps, donc franchement, être avec vous le soir, ça me fait du bien. Même si j'aimerais bien vous voir de visu. Ça fait du bien. Vous me manquez quand même, hein? Ouais, allez, c'est des choses que je dis pas souvent. Profitez-en, hein. Comme quoi, le scrap, ça aide, hein. Tiens, il y a Guillaume. Bonjour, Guillaume. J'espère que vous allez bien, tous. Et ouais, tu t'es fait prendre à regarder un truc de fille. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, mon petit mouton, je vais lui mettre des mousses 3D pour pouvoir venir le coller tranquillou, pour lui donner un peu de volume. Hop. En enlevant les petites pellicules de protection. Et je viens le mettre, alors sur mon panier, je vais le faire dépasser un petit peu. Je le mets pas trop au bord parce que sinon il pourra pas être stable. Donc je mets bien les pattes au-dessus du bord et je viens le coller avec ma mousse 3D. Excusez-moi. Alors, pour finir mon petit panier, moi je suis juste venue mettre une petite fleur en utilisant ma perfo fleur qui est en cadeau avec les sabs. Sachant que, attention, si vous voulez encore profiter des cadeaux, c'est jusque demain. Après, fini les cadeaux, on passera à autre chose. Je peux pas tout vous dire, hein, je peux pas tout vous dévoiler, c'est pas possible. Mais on vous prévoit encore des choses. Alors, ma fleur, je voulais juste lui donner du volume. Et là, elle est toute plate. Eh ben alors, n'ayez pas peur, froissez votre papier. Voilà. Et je vais venir lui mettre un petit gemme. Alors ceux-là, c'est pareil, hein. Ils sont juste sublimes. Ils sont de 3 tailles différentes. Donc ça, c'est les gemmes transparents de la marque Stampin' Up. Et franchement, ils sont éclatants. Mais voilà, ce que vous voyez briller à la vidéo, eh ben en vrai, ils sont pareils. Alors, ils sont assez épais. Je vais vous montrer sur la fleur. Ils sont assez épais. Ils sont autocollants. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez, ils sont assez épais. Et franchement, l'effet est top. Donc ma fleur, je vais venir lui mettre un petit point de colle derrière. Après, il n'y a pas de raison, hein, on va se faire une jolie table. De toute façon, on va fêter Pâques quand même. Donc, autant se faire plaisir. Et voilà. Mon panier est maintenant terminé. Alors, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça bien. Après, voilà. Donc, j'ai toute ma petite famille, regardez. On est 4. Les enfants, un petit mouton. Et nous. Je vous dirai pas qui est qui.
Voilà, alors je pense que c'est facile à reproduire pour celles qui n'ont pas les mêmes produits que moi. La forme reste classique. Je vous dis une petite découpe d'un ovale, d'un rond. Vous prenez une forme à découper ou que vous découpez vous-même, hein, un crayon, une règle et une gomme et c'est parti. On fait un contour et c'est parti. Vous pouvez aussi le faire de forme rectangulaire. Je vous redonne la taille du petit carré à l'intérieur. Donc, j'ai découpé un morceau de 12 par 12 que je suis venue plier à 4 cm et à 8 cm pour faire mon petit panier. Et ensuite, la anse, ici, mesure 1 cm sur 15 cm et elle est collée juste au bord. Voilà pour la petite récap. Là, pareil, vous n'avez pas de tampon. On fait un petit coup de feutre. Des fleurs, c'est tout simple. Là, pareil, hein, après, vous n'êtes pas obligé de mettre la fleur. Vous pouvez y mettre un petit cœur. Vous pouvez y mettre quelque chose. Ça, c'est selon vos goûts. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez aimé, à partager à mort la vidéo pour faire plein de bébés pandas. Et je vous dis à bientôt et certainement à mercredi. Et je ne serai certainement pas toute seule. À bientôt!